Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Review 911. Aujourd'hui je vous teste un Haro vanillé. Vous savez que j'aime bien ça, donc c'est un Mac Baren classique loose cut. Alors la composition c'est essentiellement du Black Cavendish avec du Virginia. Des très beaux ribbons, alors j'avais pas mal de morceaux de flake dedans. Alors je sais qu'il existe en flake, mais voilà, donc on se retrouve avec des morceaux de flake dedans. À l'ouverture, donc on a l'odeur de vanille, il n'y a pas de souci. Et moi j'ai une odeur de fruits rouges dedans, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas dire si c'est cerise ou plus fraise. Mais quelque chose dans ces eaux-là. Alors je ne sais pas si c'est normal. Vous me direz si vous avez vu ça aussi. Alors, je viens de l'allumer là. Je l'ai bien tassé. Ce qui est rigolo, c'est que je sens plus le côté onctueux et le côté crémeux que le côté vanille, pour l'instant. C'est très bon, c'est très gourmand. Alors gourmand d'un point de vue, pas d'un point de vue tabac, hein, d'un point de vue voilà, fumée en bouche, très ronde, très ronde, fumée très blanche. Alors je fume dans la Maillon, Maillon, je sais pas comment on dit, Millon, avec l'embouchure en corne, qui est très sympa. J'ai laissé le filtre métal, ça m'embête un peu parce que le tirage est un tout petit peu moins bon. Mais... très très crémeux. C'est très agréable en bouche en tout cas. Un tabac que j'ai pas fait sécher du tout, qui est sorti de sac. Là j'ai ouvert la blague ce matin je crois, et puis là je l'ai fumé là. J'aurais préféré sentir un peu plus la vanille. Moi alors on la sent la vanille, il n'y a pas de souci, mais je sens plus le côté crémeux que le côté vanille, en tout cas pour le moment. Je vais le rallumer un peu là. Alors je suis en extérieur, il pleuvait ce matin, finalement ça s'est calmé, donc très bien. Je ne sais pas si c'est un tabac qui se prête beaucoup à l'extérieur. Là je l'ai bien allumé. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant je suis un peu sceptique. Bon, cela dit, je suis toujours un peu brutal hein, avec mes tabacs. Vous avez vu, j'arrive, je tire fort, je suis très débutant quoi, hein, mais le fait de le savoir c'est bien parce que ça va me permettre de progresser. Mais ouais, je m'attendais, c'est vrai qu'on s'attend toujours, je l'ai dit dans la dernière vidéo, à quelque chose de renversant, mais j'essaye en rétro-olfaction aussi un petit peu. On sent bien tout ça, hein, la vanille, le crémeux, mais c'est très léger, je trouve. Hein. C'est pas, je sais pas, je dirais que c'est pas très saucé. Hein. Alors c'est plus saucé
que le Holger Danske. Mais au niveau du ressenti vanillé, je dirais que c'est pas très loin hein, d'un Holger Danske Golden Harmony là. Il m'a laissé une très bonne image là, le Holger Danske. Un vanillé un peu subtil, légèrement fruité sur le retour. Moi je le considère plus comme un vanillé. Hein. Là c'est un peu mieux là. Là j'ai tendance à sentir un peu plus la vanille. J'ai l'impression que j'avais mis beaucoup de Black Cavendish sur le dessus. Et là j'ai peut-être un peu plus de Virginia qui m'amène un peu de sucre, un peu plus de sucre. Ouais, j'ai un peu plus de sucré là. J'apprécie un peu plus. Bon, avec le vent ça attise beaucoup, ça me fait descendre le tabac un peu plus vite. Donc je dois m'approcher du... J'avais pas rempli jusqu'au bout, hein. J'avais pas fait un bol entier, mais... En tout cas c'est un tabac qui est bon. Ça y a pas de souci, c'est bon. C'est bon mais voilà, il faudrait que je refume du Halsbo Sun Gold, ouais, le Sun Gold là pour me faire un point de comparaison sur ce côté crémeux. Parce que le Holger Danske, je l'ai trouvé un peu sec au niveau tabac. Mais donc c'est sûr qu'il est beaucoup plus crémeux qu'un Holger Danske, ça y a pas de problème. En revanche, par rapport au Sun Gold, alors le Sun Gold, il y avait le côté un peu réglisse, un peu et c'est peut-être le Burley qui faisait ça. Là, je sais pas, le Black Cavendish, je crois pas avoir déjà trop goûté. Je trouve qu'il a un côté un peu piquant. Est-ce que c'est le Black Cavendish? Je sais pas. J'ai l'impression que quand je tombe sur les morceaux un peu plus noirs, là, un peu plus noircis, comme au début, je sais pas si je l'ai fait un peu exprès, sans le vouloir, mais enfin, j'ai remarqué voilà, en bourrant la pipe qu'il y avait un peu plus de morceaux noirs sur le dessus. Et j'ai trouvé ce moment un peu plus épicé en bouche, un peu plus corsé, un peu plus mais différent du Burley de l'Halsbo. Je trouve que c'est pas plat en dégustation. Je trouve qu'il est pas régulier en fait. J'ai l'impression que quand on tombe sur le Virginia, bah, on a quelque chose de sucré, de très gourmand. Et quand on arrive sur le Black Cavendish, eh ben, c'est tout de suite plus épicé, plus... En tout cas, il se fume très bien. Ça, c'est... Je l'avais bien allumé, hein, parce que bon, après, bon, il y a le vent aussi, donc ça souffle pas trop. Pour l'instant, j'ai de la chance. Mais globalement, pour ce qu'il en était dit, ce Mac Baren, il me convainc pas beaucoup. Je suis pas très convaincu par ce Mac Baren.
Là je sens bien la vanille, vous voyez. Là c'est ma bouffée où je sens le plus la vanille. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu en dents de scie. En tout cas pour moi, je le retrouve un peu en dents de scie. Alors pour bourrer la pipe, peut-être penser à bien mélanger les ribons. Après c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais ce sera pas mon vanille préféré en tout cas, je pense. Je pense pas. De toute façon, sur le papier, le côté crémeux m'avait pas attiré des masses. Bon, j'aime bien hein, le côté goûteux crémeux, mais non, il est bon, hein. Il est bon, mais c'est comparé au vanille que j'ai déjà goûté, c'est pas mon préféré, vous voyez. C'est je dis pas que l'Alsbo Gold c'était mon préféré aussi, hein. En bouche, j'ai pas eu beaucoup de vanille. Là, j'ai un peu plus de vanille en bouche, crémeux, mais ouais, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Alors, est-ce que je préfère plus vanillé, moins vanillé, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. De toute façon, là, ça va être au niveau des dégustations que je vais faire. Là, j'ai fait un peu de léger, donc avec le Holger Danske. J'ai fait donc celui-là, le McBaren vanille. Et après, j'aimerais repasser soit sur un haro fruité, Grousmore par exemple, que j'ai pas encore testé. Ou alors un non-haro. Je voulais essayer de ce que j'ai, le Orlik Golden Slice et le Commonwealth. Donc rien à voir, mais voilà, deux qui me tentent bien. Le Capstan bleu aussi que j'ai envie de tester bientôt. Mais ça m'a fait du bien d'avoir ces petites pipes haro. J'ai refumé le Cult. Mais le Cult, il faut que je me le refasse parce que le jour où je l'ai fumé, il y avait un vent pas possible dans le jardin, c'était pas très agréable. Donc, j'avais pas fait un gros bol, c'était juste comme ça, voilà. Pour essayer un peu la Peterson, pour commencer le pré-culottage. Je m'en referai un, je pense, dans la semaine de Cult Blood Red Moon. Je suis en train de voir si c'est de me refaire des idées, voir si c'est mon haro cerise préféré, on va dire. Enfin, s'il me plaît toujours autant, voilà, sur la longueur, etc., sur plusieurs fumages. Après, j'ai l'impression que c'est la pipe a joué beaucoup aussi sur le Cult. C'est vrai qu'une pipe avec un embout coudé, c'était peut-être plus appréciable qu'un embout droit, je sais pas. Je vais regarder. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les youtubeurs de pipe français. Je nous souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux. J'avais bien apprécié la vidéo de Centaure sur le connoisseur choice en forêt là. Il faut que je le goûte celui-là. Il m'avait envoyé un échantillon donc je vais aussi le goûter. Ça m'intéresse beaucoup. Ça glougloute un peu là. C'est peut-être parce que je l'ai pas fait trop sécher. Là il est constant. Il est un peu plus constant en milieu fin de pipe là. Donc donc vous voyez un départ en dents de scie j'ai eu.
Peut-être qu'il n'était pas assez tassé, pourtant je l'ai bien bourré quand même. Donc c'est peut-être au démarrage qu'il lui faut... Mais en tout cas, je trouve pas la vanille si présente que ça. Enfin, elle est présente, mais je m'attendais à quelque chose de plus saucé. Je pense que c'est le côté crémeux qui prend, comme je le disais dès le départ, hein, c'est la première impression, je pense que c'était la bonne. C'est que le côté crémeux prend le dessus sur la vanille, j'ai l'impression, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de le goûter, dites-moi dans les commentaires si vous aviez un peu le même ressenti. Mais je sais il est pas mal plébiscité ce McBaren. Peut-être la version flake est plus sympa, je sais pas. Il faudrait que j'essaye dans une autre pipe peut-être. En tout cas, je le tire bien. Et alors en tirant fort, ça peut légèrement chauffer la langue, mais ça pique pas, hein. Il n'y a pas de, j'ai pas le palais qui pique ni rien. Ça reste gourmand, hein. Mais c'était plus gourmand en début de pipe. Le côté crémeux, il se maintient tout le long. Ça a pas bougé. Par contre, le côté gourmand en bouche, je le trouve un peu moins sur la fin. En tout cas, c'est agréable de pouvoir refaire une dégustation en extérieur là. Ça fait du bien. Donc ce McBaren, j'aime bien, hein, c'est bon. Mais je pense que c'est pas ça que je recherche en tabac vanillé, hein. J'avais le très saucé Alsgo Gold, pardon, et le très léger Holgerdenske, et celui-là, voilà, il est un peu entre les deux, quoi. Il est un peu, c'est le crémeux du lot, quoi. J'aimerais bien goûter le Cornell Deal Green River. À ce qui paraît, celui-là est très bon aussi. Je suis très curieux de le goûter. Donc voilà. Je vais finir la dégustation là. Et je vous dis à plus pour d'autres dégustations. Ce week-end, je ne sais pas si je ferai de vidéo. Faudra peut-être attendre mercredi prochain. Parce que j'ai de la famille. Donc voilà, c'est les vacances, c'est pour ça. Donc voilà, mais je vous dis à bientôt pour d'autres dégustations.